vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit. Bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à bénir pour le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont écrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Veuillez vous asseoir un instant. Mes chers amis, les fidèles de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix sont en fête ce soir, car notre stagiaire Régent Thibaudeau a accepté que son ordination diaconale ait lieu à la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix. En effet, Régent est un familier de notre communauté paroissiale pour avoir fait son année pastorale chez nous entre 2018 et 2019. Il y est revenu en 2021 pour son stage pastoral en vue de son diaconat transitoire et de son ordination presbytérale en temps et lieu. Le jour tant attendu pour la première étape de son ordination est donc arrivé aujourd'hui. Nous avons eu le privilège d'accompagner Régent dans son cheminement. Régent ne nous a pas donné du fil à retordre. Bravo Régent! Oui, merci Régent d'avoir répondu à l'appel du Seigneur
à venir travailler à sa vigne. Merci d'avoir partagé ta joie avec nous. Oui, quelle joie pour nous ce soir de pouvoir accueillir son Excellence, Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire à Montréal, pour le diaconat des Régents. Bienvenue à vous, Monseigneur. Vous êtes chez vous ou la caillou Kembe Palagé. Monseigneur parle créole, créole haïtien. Je salue la présence à cette célébration du recteur du grand séminaire, M. l'abbé Guy Guindon, le grand architecte de la formation des candidats au sacerdoce, la présence de l'abbé Sylvain Cloutier, le responsable des vocations, la présence de l'abbé François Charette, le directeur des études. Je salue la présence des membres du Collège des formateurs, des directeurs spirituels, du directeur du district canadien de l'Institut Voluntas Dei, l'abbé Marc-André Lafrenière, de tous les confrères, prêtres et diacres, des séminaristes. Je salue également la présence des membres de la famille biologique de Régent, ses frères et sœurs, Jacinthe, Sylvain, René, Daniel, son beau-frère François, ses neveux et nièces, Frédéric, Caroline. Je salue la présence de tous les fidèles, de tous les amis de Régent, venus d'ailleurs pour participer à cette belle célébration. À vous tous, à vous toutes, bonne célébration. Merci, Père Philippe, merci beaucoup. Mon cher Régent, frères et sœurs, bonsoir. Oui, je pense qu'on peut se lever. Rendu là, ouais, on va dire qu'on va se lever, prendre la position des ressuscités dans l'Église. Quelle belle soirée! Puis là, Régent, je suis content, il ne fait pas 75 degrés, donc on n'aura pas trop chaud, mais je suis assez persuadé, mon cher Régent, que tu vas avoir chaud. Parce que, tu as déjà chaud, hein, oui. Parce que le feu de l'Esprit veut te prendre aujourd'hui, et nous en serons tous témoins, pour faire de toi un serviteur de l'Église dans le diaconat. Ce n'est pas un cadeau qui t'est fait. C'est toi qui es fait comme cadeau pour la communauté. Dieu nous appelle tous à son service et au milieu de nous, tu seras ce rappel, ce signe que le Seigneur veut nous envoyer à l'extérieur pour porter partout la bonne nouvelle de son Fils. Au nom de ce Dieu qui veut répandre partout le feu de son amour, je vous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je pense qu'on peut procéder à l'appel de l'ordinat. Monsieur Fernand Gaumont, diacre permanent, va maintenant appeler l'ordinant. Que celui qui va être ordonné diacre, Régent Thibodeau, s'avance. Me voici. Monsieur Guy Guindon, recteur du Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal, va maintenant s'avancer à Lambon pour présenter l'ordinant. Monseigneur Faubert, la Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Régent et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et je me permets d'identifier quelques aptitudes et attitudes que Régent a. D'abord, depuis le début de la formation, Régent a suivi tous les cours, toutes les sessions, toutes les formations. Il n'y en a pas manqué une. Et souvent, le Collège des formateurs, on dit, si on va avoir un modèle de formation, on prend le dossier de Régent.
C'est un homme avec un bon humour, serein, aimable. Un homme aussi, il n'est pas sportif, mais il est capable d'organiser les activités sportives. C'est un bon trait, ça. Il est aussi résilient, un excellent organisateur et, avec la jeunesse de son cœur, est capable d'inventer de nouvelles activités pastorales pour la nouvelle évangélisation. Après toutes ces consultations, comité de laïcs, équipe pastorale, collège et consulteurs et plusieurs autres personnes, il appartient d'en juger, ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Merci, Guy. Régent, mon frère, tu es prêt à t'engager au célibat? Veux-tu, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en te mettant au service de Dieu et de ton prochain? Oui, je le veux. Pour manifester ta résolution, au nom du Seigneur, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Régent pour l'ordre des diacres. Nous pouvons chanter la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Mes frères, mes sœurs, prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À ton serviteur Régent, que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Jacinthe, l'aînée des 2 sœurs de Régent, va maintenant s'avancer à Lambon pour faire la lecture. Première lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'abondance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est une autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendra gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Mon cher Régent, chers frères et sœurs, on a bien entendu cette proclamation de l'Évangile. Moi, j'entends dans cet Évangile-là 2 appels de Jésus à Pierre. 2 appels qu'il te lance, que le Seigneur te lance, je crois aussi ce soir, mon cher Régent, pour la suite de ta vie. C'est 2 verbes à l'impératif qu'on vient d'entendre dans le récit qui nous a été raconté après la résurrection du Seigneur au bord du lac. 2 verbes à l'impératif, on les repère facilement. Sois le berger, à plusieurs reprises. Sois le pasteur, sois le berger. Sois-le. Et le deuxième verbe à l'impératif, c'est « suis-moi ». Tout le monde est d'accord? À date, vous me suivez bien? OK? Pas trop compliqué? Excellent. Là, on va commencer à les regarder un par un. Sois le berger. Bon, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui disent, ça fait un petit peu bizarre, là, on est dans une ordination diaconale, on n'est pas dans une ordination presbytérale ou dans une ordination épiscopale. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
on pourrait dire, ça c'est une phrase qui est réservée à une ordination presbytérale. Comme diacre, toi, tu n'es pas concerné, tu n'es pas pasteur, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire, puis on ne le dit pas à la légère. Le Concile Vatican II, par exemple, réserve le terme de pasteur aux évêques et aux prêtres. Fait que là, un diacre, c'est pas supposé être un pasteur. Puis d'ailleurs, il y a un de mes amis diacres, quand il m'écrit des courriels, il signe toujours « En Jésus-Christ, serviteur ». Pour ne pas le nommer, c'est Pierre Joannette. « En Jésus-Christ, serviteur ». Ben oui, comme diacre, là, tu es signe du Christ serviteur. Mais en même temps, on dit, c'est comme si on se disait, oui, tu es signe du Christ serviteur, mais tu n'es pas signe du Christ pasteur, comme si on pouvait séparer le Christ. Ben non, on ne peut pas séparer le Christ. Puis quand on regarde vraiment ce que c'est qu'être pasteur, là, la figure de ce qu'est un pasteur, là, ce que c'est comme réalité, c'est riche, c'est diversifié. Par exemple, moi je pense, la semaine dernière, c'était le Sacré-Cœur. Puis il y avait cette belle lecture là, tirée d'Ézéchiel qui dit le Seigneur là, qui va venir lui-même être le pasteur de son peuple, puis qui dit entre autres, je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, je les ramènerai sur leur terre, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. OK, figure du pasteur. Mais en même temps, le Seigneur pasteur, dans cette belle lecture-là, disait la brebis perdue, je vais la chercher. L'égarée, je vais la ramener. Celle qui est blessée, je vais la panser, je vais en prendre soin. Celle qui est malade, je vais lui redonner des forces. Tiens, là, il y a une autre tonalité. Le beau psaume que tu as choisi, mon cher Régent, parce que c'est toi qui as choisi les textes qu'on vient d'entendre, là. Le beau psaume 22, qui préparait si bien notre cœur à entendre l'Évangile. Regardez dans l'Évangile, le bon berger, là, le Seigneur est mon berger. Il me mène par des justes chemins. Vous avez comme cette idée-là là, du guide. Mais en même temps, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands mon parfum sur la tête, ma coupe est débordante. Vous voyez, il a exprimé là, dans l'image du pasteur le rôle de guide, le rôle de rassembleur, le rôle de meneur. Mais dans le pasteur, il y a aussi le rôle de prendre soin, de guérir, de sortir la brebis du trou où elle est tombée, où des ronces où elle a la tête pognée, de préparer la table, de servir une coupe débordante. Bien là, je vais peut-être dire quelque chose là, qui va choquer du monde. Là, puis moi, on m'a toujours dit, au séminaire, j'ai appris quelque chose, Régent, il faut que je te passe la POC. J'avais mon directeur spirituel qui disait, arrange-toi pour mettre toujours comme une hérésie ou deux dans tes homélies pour que le monde soit sur le bout de leur siège. Fait que je vais en faire une, là. Préparez-vous. Il y a du soin pastoral dans le diaconat. Il y a du pasteur dans le diacre. Il y a du soin pastoral dans d'autres ministères aussi. On parle bien des agents pastoraux laïcs, là. Puis je pense que j'ai vu mon amie Clarisse là, se promener. Les APL, elle est juste là. Bonjour, il ne faudrait pas les oublier. Il y a du soin pastoral dans pas mal tous les ministères. Puis les APL, comme les diacres, comme les prêtres, sont envoyés par l'évêque au peuple de Dieu pour en prendre soin. Et là, ça m'amène à une autre réflexion un petit peu audacieuse, si ce n'est pas hérétique. C'est que, oui, on va arriver à penser que dans l'Église, il y a une diversité de ministères, puis qu'il y a une complémentarité de ministères. Puis déjà là, c'est pas simple. Parce qu'il y a bien du monde qui s'imagine que quand tu n'es pas prêtre dans l'Église, tu n'es rien. Moi, mon père, il voyait des diacres dans l'Église, puis il disait, c'est qui le faux prêtre, là? Comment on va être capable de déraciner ça? Puis je pense que les diacres, que ce soit transitoire vers le presbytérat ou que ce soit les actes permanents, Fernand, je te salue, ils sont là pour nous aider à penser différemment, à sortir de la boîte, là, à sortir de cette pensée unique-là. Mais il y a quelque chose de plus encore, il faut le voir. Il y a un entrecoupement, il y a une synergie des ministères. Il n'y a aucun ministère dans l'Église là, qui tourne sur lui-même, qui est complet en lui-même, qui se suffit à lui-même, qui dit, moi, je suis prêtre, fait que je fais tout, là, puis j'ai tout. Non. Mon cher Régent, tu deviens diacre. Tu as été lecteur, tu as été acolyte. Garde toujours en tête que personne dans l'Église, personne, pas même le pape, n'a tous les charismes. Personne dans l'Église ne cumule tous les ministères comme une espèce de poupée russe, là. Moi, je ne souscris pas à ça. Ou bien quelqu'un qui aurait une espèce de ministère englobant qui ferait que les autres ministères, là, ce serait juste de la suppléance, des substituts. Au contraire, mon frère, l'Esprit Saint se charge de distribuer les charismes dans le corps entier de l'Église. Et c'est précisément le rôle des pasteurs de veiller à ce que chacune prenne sa place dans le concert des ministères, des services. Alors, comme diacre déjà, mon cher Régent, comme diacre déjà,
Sois donc attentif à la dimension pastorale de ton ministère et sois aussi attentif à valoriser les autres ministères et services qui sont accomplis dans l'unique mission de l'Église. On n'a pas besoin, mais tu ne l'es pas, là, on n'a pas besoin de diacres ou de prêtres qui disent « Tassez-vous, moi je suis diacre, là, puis tassez-vous les laïcs. » Non. Premier appel, sois le berger. Prends soin. Le diaconat pour le soin des brebis. Le soin concret de leur corps. La miséricorde corporelle et la miséricorde spirituelle. Amen? OK. Je fais un peu comme le ministère à l'haïtienne, là. Amen! Amen! OK. Bon. Deuxième appel. Suis-moi. Là, ça ne paraît pas, mais on s'est parlé, Richard et moi, puis tu as commencé à le faire, tu as commencé à suivre le Christ sur des chemins surprenants. Là, je dénonce-tu Régent en vous disant qu'il vient de Joliette? Tout le monde sait ça. Moi, j'ai trouvé ça beau. Tu as suivi le Christ en ville, sur les chemins de la ville, sur les chemins de la cité. Puis Montréal, ce n'est pas n'importe quel diocèse. Puis tu deviens diacre pour le diocèse de Montréal. Tu n'es pas ordonné le diacre en absolu. Les ordinations absolues, ça n'existe pas. Tu es ordonné pour le service d'une église concrète. Puis l'église de Montréal, c'est pas mal urbain. OK, il y a quelques coins un petit peu urbains, là. Puis il y a des villes dortoirs. Mais la ville. Et tu as trouvé en ville le monde entier. Ici, Saint-Paul-de-la-Croix, le quartier Montréal, c'est comme le bout du monde, là, à 2 pas, je pense, pas si loin que ça. Tu as les Tamouls du Sri Lanka, tu as des frères et sœurs chrétiens du monde entier, d'Haïti, d'Italie. On arrive de partout, des Québécois et des Québécoises, anciens et nouveaux. Je parlais dernièrement à un couple de Mexicains qui ont débarqué au Québec un petit peu comme réfugiés. Puis ils avaient à peine choisi le Québec et Montréal, puis ils pensaient venir à Montréal puis rencontrer des Québécois, Canadiens, Français. Ils en ont rencontré quelques-uns. Mais ils ont rencontré le monde entier. L'Église de Montréal, c'est comme l'Église de Rome au 1er siècle. Tu as choisi la lettre de l'Épître aux Romains comme première lecture. C'est une Église aux 1000 visages, aux 100 et plus cultures. Tu deviens diacre à la croisée de ces cultures-là. J'ai pensé à toi qui m'as dit « Ah, moi j'aime ça la ville. » Tu as dit ça. Mais face au défi de la rencontre des cultures, il te faut comme diacre être l'homme de la rencontre, des carrefours, du dialogue, de la place publique. Puis je trouve ça pas banal, on s'en est parlé aussi, que tu sois ordonné diacre à Saint-Paul-de-la-Croix. Moi, ce qui m'a frappé, là, je vous le dis, c'est le piano qui est en face là, sur la place publique. C'est une église qui est sur la place et c'est le signe d'une communauté engagée dans son quartier, engagée à faire signe, à être paroisse. Ce n'est pas n'importe quoi être paroisse. C'est être une communauté qui a le soin du voisinage, qui est en intérêt de ce qui se passe dans la vie des gens. Et moi, je répète ça souvent, Régent, tu me l'as peut-être entendu, je radote, là, puis je pense que comme ancien professeur d'ecclésiologie, il y en a qui m'ont trop entendu là-dessus. Les joies, les espoirs, les angoisses et les tristesses des hommes et des femmes de notre temps, spécialement des plus pauvres, sont aussi les joies, les espoirs, les angoisses, les tristesses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Je viens de vous citer la première ligne du premier chapitre, du premier numéro de Gaudium et Spes, Vatican II. Ce qui est le plus frappant là-dedans, là, c'est pas « Ah, les chrétiens se sentent proches des joies et des espoirs ». Non. Les joies, les espoirs, les angoisses et les tristesses sont les joies, les espoirs, les angoisses et les tristesses des chrétiens. On est tellement dans le cœur à cœur, on est tellement dans la proximité, voilà le mot auquel j'arrive. On est tellement là qu'on fait un. Non seulement entre nous, entre chrétiens, on est bien, on fait un avec cette société-là qui a besoin du Christ. Alors, tu vois bien qu'ici, dans ce « Suis-moi », mon cher Régent, c'est plutôt la dimension missionnaire de ton ministère diaconal qui apparaît. Aller à la rencontre, à la recherche de l'humanité souffrante, espérante, questionnante, pour lui apporter la parole méditée, mais surtout l'amour incarné dans ton service. Je reviens à la parole qui a été proclamée à la lettre aux Romains. C'était fort, ça, puis c'est beau, ce texte-là. Il n'est pas juste beau, il est interpellant. On s'en sert souvent pour les mariages, c'est le fun qu'on s'en serve aussi pour le diaconat. Partager avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquer l'hospitalité avec empressement.
Puis moi, la phrase qui m'a jeté, là, si c'est ça, là, c'est ça en partie, en grande partie du ministère diaconal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Le mot encore là qui me vient, et puis vous savez probablement que Monseigneur Christian, notre archevêque, c'est un mot qui lui est très cher, proximité. Être une église, non seulement de proximité, mais une église proche. Alors que ton service, mon cher Régent, que ta personne soit le signe d'un Dieu proche, d'une église décentrée d'elle-même, d'une église en véritable sortie pour mieux servir la vie en abondance, le règne de Dieu qui rejoint le monde. Que tu sois, mon cher Régent, non seulement homme de proximité, mais catalyseur de la proximité de la communauté. Suis-moi. Pour Pierre, la ceinture qu'on lui passe au rein, celle que le Seigneur lui prophétise, c'est le cordon, le câble, l'entrave qui va mener Pierre au martyre de la croix à la suite du Seigneur. La ceinture qu'on te passe au rein ce soir, Régent, c'est le tablier du service. Tu es mené au service par le Seigneur lui-même. C'est l'endroit où tu veux aller. Puisses-tu l'imiter dans son abaissement, cet abaissement qui s'est manifesté chez le Seigneur jusqu'à laver les pieds des plus démunis de ses frères et sœurs. Régent, je t'ai menti, il n'y avait pas juste 2 appels du Seigneur dans ce texte-là, il y en avait un 3e, sauf que ce n'était pas un verbe à l'impératif. Mon cher Régent, toi, tu sais sans doute, tu devines sans doute que ce 3e-là, ce 3e appel de l'Évangile, c'est celui qui est premier dans toutes nos vies. On voit le Seigneur appeler Pierre à l'amour. On voit le Seigneur appeler Pierre à l'aimer. Et ce qui est le plus beau dans ce texte-là, je ne voudrais pas être trop long et trop exégétique, mais c'est de voir Jésus s'ajuster à Pierre. Si vous voulez le lire en français ou en grec, là, m'aimes-tu vraiment? Ouais, je t'aime bien. Oups. M'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Ouais, je t'aime bien. M'aimes-tu vraiment? Je t'aime bien. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Le Seigneur s'est ajusté à Pierre pour que Pierre puisse s'ajuster à l'appel de Jésus. Que tu puisses toi aussi, sans prétention à aimer plus ou à aimer mieux que les autres, mais avec l'ardent désir d'aimer le Seigneur et de l'aimer en vérité, jusque dans l'amour oblatif, jusque dans l'agapé, au-delà du sentiment. Tu m'as dit, Régent, que tu avais choisi cet évangile en clin d'œil à ton parcours de vie, parce qu'il y a eu 3 moments d'appel dans ta vie où tu as pu entendre quand tu étais plus jeune, 2e, un petit peu plus dans le monde adulte, puis finalement, à 55 ans, la 3e fois, c'était la bonne. Dans quelques instants, je vais te demander ceci, mon cher Régent. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ? Mais pense au Seigneur qui vient à ta rencontre. Pense au Seigneur qui s'est ajusté à Pierre pour venir chercher Pierre, pour l'élever jusqu'à cet amour, parce que Pierre va aller jusqu'à l'amour qui donne sa vie. Pense à cet amour qui vient à ta rencontre et cet amour qui va te porter dans ta réponse, parce que c'est cette réponse d'amour qui va te permettre, avec sa grâce, de parvenir fidèlement au don total de toi-même. Amen.
Levons-nous pour le chant à l'Esprit Saint, Veni Creator. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Autre très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous ses dons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô charité qui rassemble les nations, seule amitié où peut naître le pardon, ô vérité qui redresse nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous recréer et nous faire un cœur nouveau, signe du cœur où tout homme se comprend, clé du bonheur de la porte où Dieu t'attend. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Pendant l'engagement de l'ordinant, veuillez vous asseoir. Fils bien-aimé, Régent, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux.
Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec ton évêque, Monseigneur Christian Lépine, et ses successeurs, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Levons-nous. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Régent la grâce de sa bénédiction. Ceux qui le peuvent se mettre à genoux durant la litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Ces anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André, priez pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès, priez pour nous. Saint Grégoire, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanas, priez pour nous. Saint Basile, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint
Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint martyr canadien, priez pour nous. Sainte Marguerite bourgeois, priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, priez pour nous. Saint frère André, priez pour nous. Sainte Catérite et Caquita, priez pour nous. Sainte Marie de l'Incarnation, priez pour nous. Saint François de Laval, priez pour nous. Sainte Mélanie, priez pour nous. Saint Paul de la Croix, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Vous tous, bienheureux et bienheureuses de Dieu, priez pour nous. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur. De tout mal, délivre-nous, Seigneur. De tout péché, délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. De grâce, écoute-nous, de grâce, écoutez-nous. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Levons-nous pour l'imposition des mains et la prière d'ordination à l'ordinant par Monseigneur Alain Faubert. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes de toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable.
Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, et qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Le diacre permanent de la paroisse, Fernand Gaumont, aidera maintenant le nouvel ordonné à mettre l'étole diaconale et à revêtir la dalmatique. L'évêque remettra maintenant l'évangéliaire au nouvel ordonné. Régent, reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu auras cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Amen. Tous les autres diacres présents sont invités à échanger un baiser fraternel avec le nouveau diacre pour manifester qu'il est membre du même ordre.
Frères et sœurs, tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour leur salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforcent d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Irénée, Saint Paul de la Croix, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, ton serviteur ordonné aujourd'hui, diacre de l'Église, tous les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour les défunts, les parents défunts de Régent, son père Fernand, sa mère Noëlla et son frère Daniel. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Sœurs et frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous, frères et sœurs, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, la paix. Mes frères, mes sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà quand tes mains font l'amour. Ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce.
que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La paroisse Saint-Paul-de-la-Croix vous invite, après la célébration, dans la salle communautaire, à nous retrouver autour de Régent pour continuer la fête. Le Seigneur m'a toujours accompagné, puis il m'a encore accompagné ce soir. Merci, Seigneur. C'est maintenant l'heure des remerciements. C'est toujours délicat de remercier, car on peut oublier quelqu'un. Si je vous oublie, je demande à Dieu de vous remercier d'une autre façon, alors vous ne serez pas perdants. Par qui commencer? Je commencerai par mon ami Nicole qui a rallumé la braise de la vocation lors d'une discussion en 2014. Ensuite, je remercie l'abbé Sylvain Cloutier, directeur des vocations, et Monseigneur Christian Lépine pour m'avoir accepté comme séminariste en 2015. Ensuite, je remercie le premier recteur qui m'a accueilli lors de mon comité de sélection à l'ancien grand séminaire, M. Jaroslav Kaufmann. Il m'avait fait visiter tout le grand séminaire au complet après mon comité, comme s'il croyait que j'étais pour rester. Ensuite, je veux remercier le recteur actuel du grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal, M. Guy Guindon. Vous savez, je lui dois le respect. Guy a 1 mois et demi de plus que moi en âge. Il a été mon directeur de propédeutique la première année et il a été à toutes les étapes de mon cheminement. Je crois sincèrement que c'est grâce à lui si je suis rendu où j'en suis dans le moment. Je pense que ça lui fait plaisir que je réussisse. Merci, Guy. Nous étions 10 nouveaux quand j'ai commencé la première année et nous nous sommes retrouvés 2 à la fin, moi et mon confrère Charbel.
Je veux vous dire que je vous porte tous dans mon cœur ce soir. J'aimais mon groupe et c'est grâce à votre accueil que j'ai passé à travers. Merci à René, Roger, Nicolas, Guillaume, Jonathan, Robinson, Ziad et Jacques. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur tous vos chemins. Merci à mon directeur spirituel, Robert, qui m'a appris l'importance pour un prêtre de mettre à son agenda des temps de prière, comme l'oraison, la lectio divina, le chapelet, l'adoration eucharistique, la liturgie des heures et bien sûr la messe quotidienne. Merci à mes confrères séminaristes pour votre présence, vos prières et le bel accueil que vous me faites chaque fois que je vais au grand séminaire. Merci de m'accepter comme votre frère. Ça fait chaud au cœur. Merci à la Fondation du Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal, représentée par son directeur, M. Sébastien Froidevaux. Merci à l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal, représentée par l'abbé Sylvain Cloutier. Sans l'aide financière et humaine de ces deux organismes, la survie du Grand Séminaire et des séminaristes serait impossible. Merci à vous, Monseigneur Alain Faubert, d'être venu célébrer ici à Saint-Paul-de-la-Croix. Merci pour votre dynamisme et votre vision bien éclairée de la situation actuelle de l'Église et de la mission du diacre comme ministre de l'Église. Merci aussi pour le temps de rencontre que nous avons eu ensemble avant la célébration. Cela aide et rassure. Ensuite, merci à celui qui a accepté d'être mon tuteur depuis 4 ans, Monsieur le curé de Saint-Paul-de-la-Croix, Philippe Désiré. Philippe pratique un tutorat qui me convient parfaitement, c'est-à-dire qu'il me donne du travail et il s'attend à ce que je le fasse. J'ai beaucoup de liberté dans l'application de ce que j'ai à faire et je l'apprécie. Merci Philippe. Merci aussi à l'abbé Marc-André Lafrenière, directeur de l'Institut Voluntas Dei, à qui la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix est confiée. Marc-André prie toujours pour les candidats au ministère ordonné durant la prière eucharistique. Merci de cette attention pour nous. Merci à notre diacre permanent, Fernand Gaumont, qui est un véritable dynamo. Sa batterie n'est jamais à plat. Merci pour ta bonne humeur et ta serviabilité. Comme diacre, je n'essaierai pas de te suivre, je vais simplement essayer de faire autrement. Merci à notre agente de pastorale, Clarisse Michelin, qui m'a fait participer à l'occasion cette année à l'animation de la catéchèse avec les enfants et leurs parents. J'ai fait des liturgies de la parole et j'ai vécu une activité avec les jeunes familles lors de la vente trottoir. Ça a été une bonne expérience pour moi. Un immense merci à vous tous, fidèles de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix. Philippe disait dernièrement que vous avez contribué à ma formation, et c'est vrai. C'est le grand séminaire en pratique. Merci pour vos bons commentaires et votre aide dans les différentes tâches que j'ai eu à accomplir. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est lorsque vous me dites que vous me comprenez bien quand je parle. Merci de la confiance que vous me faites lorsque vous venez me voir à mon bureau pour me demander mon avis sur quelque chose. Je me sens alors comme un vicaire et ça confirme ma vocation. Un merci spécial à ceux qui m'aident comme catéchète aux adultes, soit Julie Plante, Jean-François Villot,
Anne Regnault-Dumotier et Mathieu Zablowski. Merci à tous ceux qui ont été dans mes comités de soutien. En année pastorale, Lise, Denis, Reynald et André. Et cette année, Nicolas, Judith, Isabelle, Alma, Annie, Julie et Jean-François. Un merci spécial au niveau de la liturgie à Régent Robitaille, Ottilia Fonseca et Louisa Maria Picard. Merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer cette célébration, en particulier Sœur Natalia Vasquez, qui a préparé tous les feuillets de participation. Merci. Merci au cérémoniaire de l'évêque, M. Alain Normand, pour son aide et ses conseils. Merci à Stéphane Germain et Denis Desautels qui ont accepté d'être mes cérémoniaires ce soir. J'ai vu leur cœur de pasteur lors de la pratique samedi. C'est un service de grande qualité que j'apprécie fraternellement. Merci à tous ceux qui ont participé à la célébration ce soir, spécialement aux deux animateurs de dernière minute, Denis Pelchat et Myriam Bélanger, qui ont formé un duo formidable. Merci à ma sœur Jacinthe pour la lecture. Merci à M. Jacques Théberge pour le service à l'encens. Merci aux jeunes pour le service à l'autel. Merci à notre directeur musical Jonathan Vromet et notre chante Marie-Claire Fafard-Blais pour leurs belles prestations. Un merci spécial à Christine Lorrain et Martine Desjardins pour l'aide à la réception qui suivra. Merci à l'équipe d'accueil, M. André Ménard, Jean-Patrick Louis, Mélanie Joseph, Suzanne Larivière, Maria-Louisa Picard. Enfin, merci à ma famille de s'être déplacée ce soir. Vous savez, la famille, c'est tout ce qui reste au bout de la route. Après le travail et même après la prêtrise. Vous êtes beaucoup plus important pour moi que vous le pensez. Merci à mes frères et sœurs Jacinthe, Sylvain, René, Daniel, à mon beau-frère François, mon beau-frère Dominique qui est absent, à mon neveu Frédéric, sa conjointe Élise, mes nièces Caroline et Amélie, et même mes petits-neveux Félix, Jacob, Elliot et Émile, et ceux qui sont déjà au ciel, mon père Fernand, ma mère Noëlla et mon frère aîné Daniel, mort 15 jours après sa naissance. Merci. Je vous aime tous. Tu vois bien, mon cher Régent, tu nous aimes tous et nous t'aimons tous. Demandons au Seigneur à la fin de cette belle célébration, demandons au Seigneur que sa bénédiction se répande sur Régent, bien sûr, mais sur nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez son témoin sincère et fervent. Amen. Amen. Dieu a fait de vous un intendant de ces mystères. Qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter